Bonjour dames, bonjour messieurs, bienvenue dans notre restaurant. J'espère que vous êtes confortablement installés. Est-ce que c'est la première fois que vous venez parmi nous? Non, on a eu l'occasion déjà. Très bien déjà. Donc juste pour faire un petit rappel, notre chef Olivier Samin est originaire d'Auvergne où il a fait ses classes. Puis après il est parti engranger de l'expérience, notamment à la Côte Saint-Jacques à Joigny ou après à Valence à la maison Anne-Sophie Pic. Et après il a créé son restaurant Le Carré d'Alessius en 2010 où il a été récompensé d'une étoile Michelin en 2014. Donc en espérant que ça continue. Mesdames, Messieurs, vous devez avoir fait beaucoup de routes, vous devez sûrement vouloir vous désaltérer. Est-ce que vous souhaitez peut-être une eau? Oui, avec plaisir. Préférez une eau plate ou pétillante? Les deux. Les deux, très bien. Alors, j'aimerais faire un clin d'œil aux origines du chef et vous emmener en Auvergne. J'aimerais vous proposer en eau plate une Volvic qui nous vient du Puy-de-Dôme, qui prend sa source dans les roches volcaniques. Ou alors, si vous préférez, une pétillante, c'est la Saint-Géron qui nous vient de Haute-Loire, qui, elle, a une effervescence très, très délicate avec des bulles assez fines. Je suis persuadé que ce sera deux eaux qui sauront vous accompagner à merveille durant tout votre repas. Très bien. Alors, pour le menu, donc, vous commencerez avec cette cuillère d'avocat cocktail, le parmesan et croquant printanier, pardon. Donc, j'aimerais vous emmener sur nos sols champenois, mais quittons ces maisons de champagne que tout le monde connaît et partons à Blanc-Coteau, chez la maison Vertueux, excusez-moi, à la maison de la Motte, la deuxième maison de salon, sur leur cuvée, blanc de blanc, évidemment, 100% chardonnay. Vous trouverez dans cette cuvée une belle fraîcheur qui viendra s'accorder avec perfection avec cette minéralité, cette tension que va proposer l'avocat cocktail. Donc je pense que ça peut être un très bon accord pour mettre vos papilles en activité pour commencer le repas. Parfait, très bien. Vous continuerez ensuite avec cette gambasse XL marinée et snackée, courgette couleur, fondu d'oignon nouveau et nage au curcuma frais, lait de coco et citron vert. J'aimerais vous emmener cette fois-ci dans le Val-de-Loire, dans le secteur de l'Anjou, plus précisément sur l'appellation Savenière, sur le millésime 2018 du domaine Thibaut-Bourdignon. Thibaut-Bourdignon, c'est un jeune vigneron qui est très certainement l'étoile montante de l'appellation Savenière. Sur sa cuvée Claude Lahutte, il va la vinifier de façon à ce qu'il trouve un bel équilibre entre la tension, la minéralité, mais également la rondeur et le gras. Et ça viendra s'accorder parfaitement justement avec cette texture de gambasse très, très fondante, très agréable, mais également ces épices douces de curcuma. Je pense que c'est un accord de circonstance pour continuer. Est-ce que ça vous convient, mesdames et messieurs? Parfait. Vous continuerez avec le turbo de Bretagne, vapeur douce, tapioca végétale, velours de tourteau au séchou en verre. Alors, j'aimerais vous surprendre et vous emmener sur l'appellation Condrieu du domaine Jean-Michel Gérin sur le millésime 2016. Alors, 2016 parce que c'est un millésime extraordinaire pour l'appellation Condrieu, tout simplement parce qu'on sort un peu des sentiers battus et on va, comment dirais-je, aller à l'encontre de ce qu'on pourrait penser de Condrieu, c'est-à-dire beaucoup de lourdeur, etc. Là, vous trouverez une belle fraîcheur aromatique très minérale. Et vous n'aurez pas que ces notes de pêche ou d'abricot qu'on pourrait assimiler facilement au Condrieu. Donc, ce sera une cuvée, l'Aloy, excusez-moi, pardon. Et puis, j'ai pu participer à la vinification dans ce domaine, le domaine Jean-Michel Gérin, et j'ai pu constater à quel point Michael, le fils, vinifie toutes ces cuvées, que ce soit en côte-rôtie ou en Condrieu, avec beaucoup de précision et beaucoup de délicatesse. Est-ce que... Très bien. Est-ce que vous auriez une seconde alternative à nous proposer? Bien sûr. Alors, j'aimerais vous proposer, sinon, je suis auvergnat, j'aimerais donc vous emmener dans ma région et vous proposer un côte d'Auvergne sur la dénomination Coran, sur le millésime 2020. Ça va garder beaucoup de fraîcheur. Alors, Coran, pour la petite histoire, ce serait le site où aurait eu lieu la bataille de Vejargovie, pardon. Et ça aurait été la capitale des Arvernes, donc un site historique et que je pense qui n'est pas assez connu et c'est pour ça que j'aimerais justement vous faire découvrir cela. Et élaboré bien évidemment avec le cépage gamay et un peu de pinot noir du domaine Pierre des Orgues, la Tour de Pierre, bien évidemment sur le millésime 2020 pour garder beaucoup de fraîcheur. I'm sorry, just a question. Yes. Well, I don't know. I guess Condrieu is the name of an appellation of wine? Yes. Yes, please. May you help me precise the location and the grapes which are allowed in the appellation? Yes, sir. It's a good question. So, Condrieu, it's an appellation of the north of Rhone Valley.
a sauce of Côte-Rôtie and elaborate with a unique grape variety Viognier. Vous continuerez ensuite, mesdames, messieurs, avec cet agneau de Sisteron en 2 cuissons, donc qui sera une selle d'agneau qui sera rosée, puis une épaule d'agneau qui sera confite, avec ces asperges vertes rôties, semoule de blé à la fleur de thym. J'aimerais vous emmener cette fois-ci dans le Languedoc, au domaine Père-Rose, chez Marlène Sora. Marlène Sora, c'est une vigneronne évidemment incontournable du Languedoc. J'aimerais vous proposer une dégustation miroir. J'aimerais vous proposer 2 verres de vin sur 2 millésimes différents. Le millésime 2010, Clos des Sistes en vin de France. Le dernier millésime qu'elle a commercialisé, Marlène Sora a la particularité d'élever ses vins pendant 11 ans, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Pas tout le monde ne fait ça, excusez-moi. Et j'aimerais également vous faire découvrir le vin de France sur la cuvée, également Clos des Sistes, sur le millésime 2000, qui va vous apporter un peu plus d'évolution, notamment des notes de sous-bois. Et les 2 millésimes vont vous apporter des notes veloutées, très chaleureuses. Vous pourrez assimiler très facilement à cet accent languedocien qui est très chaleureux et très convivial. Ce sera un accord de circonstance pour continuer avec cet agneau. Merci beaucoup. Nous avons fait un peu de no-tourisme la semaine dernière. Parfait. Et particulièrement apprécié les vins rosés. Est-ce que vous auriez une appellation vin rosé sur ce plat à nous proposer? Bien sûr. Alors, j'aimerais vous proposer du coup un Tavel parce que c'est un rosé de saignée. Un rosé de saignée, c'est bien évidemment un rosé qui a été élaboré de la même façon que les rouges, c'est-à-dire que vous trouverez beaucoup plus de puissance et de complexité aromatique. Sur le millésime 2017, c'est un millésime exceptionnel pour les Tavel, élaboré bien évidemment à base de Grenache et de Syrah. Merci beaucoup. Merci. Vous finirez, mesdames et messieurs, avec cette texture chocolat à 70%, mais de la maison Valrhona et bière brune. Alors, c'est un beau dessert de contraste parce que vous trouverez une belle douceur avec ce chocolat Valrhona, mais également une très belle amertume bien maîtrisée par ce chef pâtissier. Donc, la glace à la bière brune, j'aimerais vous proposer un vin du Roussillon, appellation Maury, du domaine du Roc des Anges, sur le millésime 1981. Le millésime 1981 est exceptionnel. Un Maury tuilé, excusez-moi. Vous aurez ces notes de fruits rouges, de fruits confits, également quelques notes végétales, mais en gardant bien évidemment ce côté onctueux des vins naturels qui est très agréable pour finir le repas. Est-ce que ça vous convient, mesdames et messieurs? Parfait. My last question. Yes. I promise. I don't know where you are in the menu, but just something to tell to you. I don't use to drinking wines to go with dessert. So can you suggest me another alcoholic drink to match the dessert, please? Yes, may I suggest for you, sir, sparkling wine, so with this dessert, and rose sparkling wine in Champagne of Maison Jacques Sellos, vintage, excuse me, l'émotion, 28. Je viendrai vous rembêter avec ça, mesdames et messieurs, mais laissez-moi vous parler de notre sélection de boissons chaudes, notamment nos cafés, plus un arabica, l'Hacienda Costa Rica, qui va vous apporter des notes de fruits rouges, de fruits noirs, très agréables. Ou alors, si vous préférez, j'aurai un Robusta, le Colombia Supremo, qui va vous apporter plus de richesse et de complexité aromatique. Pour noter, j'aimerais vous proposer un Ganmaicha, qui vient du Japon. C'est un thé vert, ou alors, si vous préférez les thés fermentés, qui vient de Chine, Laobian de Chine, thé noir bien évidemment, avec beaucoup de structure aromatique. J'aimerais également vous parler de nos verveines artisanales du Forez. Notre chef y tient beaucoup. J'aimerais vous proposer une dégustation en 4 mini-verres. 4 verveines de la maison Fourissier, la maison Besson, la maison Cizeron, qui a la particularité d'être bio, et la distillerie des Sources. Et j'aimerais vous faire déguster ça pour savoir ce que vous en pensez. Je suis sûr que vous passerez un très bon moment. J'aimerais également vous parler de notre chariot digestif, notamment nos rhums, dont mon dernier coup de cœur,
La maison Longto, située en Guadeloupe. Alors, à l'instar des crus parcellaires chez nous, la maison Longto a 12 parcelles de canne à sucre et va essayer d'assembler pour obtenir une qualité optimum pour cette cuvée, prélude, très agréable sur le fruit et très agréable pour finir pour le repas. J'aimerais également vous proposer notre sélection de cognac XO, notamment la maison Tesseron qui nous tient particulièrement à cœur. Et si vous voulez finir sur une note agréable, je vous inviterai à sortir au fumoir du ventilé et vous proposer deux cigares. Le premier, le Monte Cristo numéro 4, qui va vous conférer des notes de vanille, de café, de chocolat, ou alors le Cohiba Robusto, qui lui va allier à la perfection le goût et la puissance. Est-ce que ça vous convient, mesdames et messieurs? Parfait. Alors, récapitulons ensemble, du coup, si vous voulez bien. Donc, vous commencerez avec le champagne de la Maison de la Motte, et puis après, vous continuerez avec ce Savonnière Claude Lahutte du domaine Thibaut-Bourguignon. Après, donc, vous aurez ce Condrieux du domaine Jean-Michel Gérin pour le Turbo, la dégustation miroir des vins de France du domaine Marlène Sora, et puis après, vous finirez avec ce Maury Tuilé sur le millésime 1981. Mesdames et messieurs, je reste à votre disposition si vous désirez davantage d'informations. Merci. Bonjour. Bonjour. Pour notre plat principal, nous avons fait le choix d'un vin rouge que nous souhaiterions que vous nous décantiez et que vous nous serviez. Parfait. Veuillez procéder sans faire de commentaires. Très bien. Merci. Excusez-moi. Vin de pays, domaine Mas d'Agalis sur le millésime 2005. Merci à vous.
s'assurer qu'il exprime toutes ses qualités. Merci. Parfait. Voici, monsieur, si vous collectionnez. C'est madame qui va goûter. Parfait, très bien. Merci à vous. Pardon, merci à vous. Mesdames, Messieurs, je reste à votre entière disposition si vous voulez des informations. Merci à vous. Il vous reste plus de 10 minutes. Parfait, très bien. Donc ce vin blanc est limpide et brillant, comme mon verre. La capillarité est marquée par des larmes fines, moyennes et nombreuses, d'une intensité colorante soutenue. Il présente une agréable nuance jaune paille avec des reflets dorés. En conclusion, c'est un vin qui, je pense, commence à entrer dans sa phase d'évolution. Le premier nez est ouvert, attrayant. Je relève tout de suite au premier nez des arômes de fruits du verger comme la pomme cuite, la poire, toute cette trame végétale également. Et une série minérale très agréable. Après aération, ces arômes de fruits du verger se confirment, toujours avec ces notes de pommes, de poire, très agréable. Cette trame végétale se confirme également avec un aspect herbe fraîche. Toujours cette série minérale sur du silex et de la pierre à fusil, pardon. L'attaque est vive, mais agréable, à dominante acidulée. Le mêlé de bouche présente une acidité fraîche, suave, ample. La finale reste vive, toujours avec cette dominante acidulée.
Pour conclure, c'est un vin qui a une très belle fraîcheur aromatique, une belle palette également. On a envie de regoûter le vin. C'est un vin qui a une persistance aromatique moyenne, avoisinant les 5 caudalie. Je servirai ce vin dès maintenant jusqu'à la fin de 2024. Je pense que ce vin serait agréable à la dégustation durant ce laps de temps-ci. Dans un verre de chez Alto, l'Universal, avec son aspect très élargi et cette précision, les verres Alto évidemment soufflés à la main, qui vont vous apporter une précision aromatique incroyable. C'est un vin que je servirai dans un cadre de restauration bistronomique, en accompagnement d'un menu complet. En entrée, pourquoi pas des Saint-Jacques, des Côtes d'Armor, cuites à la vapeur de verveine citron. Avec pourquoi pas une émulsion de poire pour rappeler ce côté fruit du verger. En plat, je verrais bien ce vin avec un filet de rouget lustré au beurre safrané et cœur de fenouil braisé à l'orange sanguine pour rappeler ces notes végétales très agréables qu'on avait détectées au nez. Et puis, pourquoi pas en fromage travaillé, une tartine grillée avec du bleu, du Vercors Sassenage et fine tranche de poire William également. So this wine is clear and brilliant. So it knows it's very fresh with high acidity and a lot of complexity aromas. I detect aromas like apple, pear, grapefruit, and in mouth it's very fresh and with high acidity. And for me, I serve this wine in a bistronomic restaurant. In starter, scallops of Coast of Armor, cooked in verbena and lemon. For main course, mullet fillet and saffron butter, excuse me, and fennel in orange. And for the cheese, bleu du Vercors Sassenage and William Pierre, excuse me. Pour moi, c'est un vin que j'identifierai à la région d'Alsace. Cépage Muscat. Cépage Muscat sur le millésime 2013, très modestement. Oui. Donc ce vin rouge est limpide et brillant dans mon verre. La capillarité est marquée par des larmes fines, moyennes et nombreuses. D'une intensité colorante moyenne. Il présente une agréable nuance rouge cerise au reflet framboise. C'est un vin qui semble s'exprimer, lui par contre, sur sa jeunesse. Le nez est ouvert, plaisant. Je ressens en premier nez ces notes de fruits rouges, fruits confits, également des fruits noirs, et toujours sur cette trame végétale également. Après aération, ces arômes fruités se confirment. Je détecte la framboise confite, la fraise confite, cassis également. Un léger côté végétal très agréable. Et un léger côté boisé, ce qui pourrait me faire penser à un élevage en fût de chêne. C'est un nez qui est d'une qualité distinguée. Je pense modestement, au vu de la robe du vin et de ses arômes, au cépage pinot noir pour l'instant. L'attaque est nette, avec une dominante acidulée. L'évolution est fraîche, suave, structurée, avec une trame tannique veloutée. La finale reste nette, toujours avec cette dominante acidulée. C'est un vin très agréable avec des arômes de fruits rouges également, comme j'avais pu détecter au nez, de fruits rouges, de fruits noirs confits. Également cette trame végétale très agréable sur de l'herbe coupée toujours. Et du coup une pointe de bois en finale, ce qui confirme mon idée que nous sommes en présence d'un vin issu d'un léger élevage en fût de chêne.
C'est un vin avec une persistance aromatique moyenne, avoisinant les Cicodali, très frais, très agréable à la dégustation. Je le servirai dès maintenant jusqu'à la fin de l'année 2024. Je pense qu'il peut garder tout son potentiel aromatique durant ce laps de temps-là. Dans un verre de chez Alto, le Bourgogne avec son aspect très, très élancé, son buvant légèrement resserré pour concentrer tous ces jolis arômes que nous avions détectés, que j'avais détectés au nez et en bouche. Je servirai dans un cadre de restauration bistronomique à température de 15 degrés pour trouver le bel équilibre entre l'acidité et l'alcool. Je servirai en accompagnement d'un menu complet. En entrée, pourquoi pas des ravioles d'agneau avec tout simplement un jus d'agneau confit. En plat principal... Il vous reste 4 minutes, hein, Thomas, excusez-moi de vous couper. Parfait. En plat principal, un filet de bœuf salaire fumé à la réglisse et frit de patates douces juré à la girofle. Et pour le fromage, tartine de pain de campagne toasté, Saint-Nectaire fermier et quelques éclats de cerises séchées pour rappeler ces arômes de fruits rouges qu'on avait détectés au nez. So this wine is clear and brilliant. In nose, it's a very fresh and a lot of complexity and a lot of aromas like strawberry, raspberry. In mouth, it's this wine is very fresh and beautiful. I can serve this wine in a bistronomic restaurant. So in starter, lamb raviol with lamb juice, and for main course, smoke Sarah's beef fillet with licorice and sweet potatoes, and for the cheese, Saint-Nectaire and the dry cherry. Donc pour moi, c'est un vin que j'assimilerai à la région de Bourgogne sur le millésime 2018, appellation Pernan-Vergelès dans la côte de Beaune, bien évidemment issu du cépage Pinot Noir. Je vous remercie. Merci. Le verre numéro 1, j'imagine très modestement une eau de vie provenant de grains, provenant d'Écosse. Whisky single malt. Le verre numéro 2. Je pense à un digestif. Nord de France. Le Jet 31. J'ai terminé. Merci Thomas. Dans les temps, avec 1 minute d'avance. Parfait. Je vais vous laisser regagner la coulisse.